l'écart. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais venu Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention, mais rares prennent des positions. Qui a été les principaux intermédiaires? Nombreux font des jugements, mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. La simple conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, du lundi au vendredi à 8h, simultanément sur Watt FM et Twi TV. Rediffusion 22h30 sur Twi TV, 22h sur Watt FM. Twi TV, la télé interactive. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vivre dans la vérité, ne mentir ni à soi-même ni aux autres, ce n'est possible qu'à condition de vivre sans public. Dès lors qu'il y a un témoin à nos actes, nous nous adoptons bon gré mal gré aux yeux de ceux qui nous observent, et plus rien de ce que nous faisons n'est vrai. Avoir un public, penser un public, c'est vivre dans le mensonge. C'est une pensée de Milan Kundera, extraite de l'insoutenable légèreté de l'être. Bonne réflexion en cette journée du jeudi 23 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette 4e convocation de la semaine de votre émission Les Tribunaux de l'actualité. Ce rendez-vous où sont jugés les faits de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Je suis le président Loukman Sanfo. Bonjour juge Vaha, bonjour juge Bougma. Bonjour président. Bonjour, juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Je vous ai volé la vedette apparemment. Oh non, oh non. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Vous faites office de juge au siège à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci aussi de votre fidélité sans cesse renouvelée. Ceux qui nous suivent à travers Twi TV, la télé interactive, ceux qui nous suivent aussi à travers les radios Watt FM et LPC, et merci aussi ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Alors ce matin, on s'intéresse au monde du sport, mais pas pour parler de football, mais plutôt de lutte traditionnelle. Vous avez certainement entendu parler de cette crise à la Fédération burkinabé de lutte. En effet, un conflit oppose actuellement les acteurs de cette discipline sportive, une situation née du boycott du récent championnat national de la part des lutteurs et des clubs qui n'ont pas pris part à la compétition, et en conséquence, la sanction de la Fédération n'a pas tardé, suspension de plusieurs personnes et clubs de toutes les compétitions nationales jusqu'au 31 décembre 2020 pour des raisons entre autres de séquestration, d'enlèvement et achat de conscience d'athlètes. Depuis lors, c'est une guerre qui ne dit pas son nom entre les mis en cause et le bureau de la Fédération. Alors pour comprendre la situation, donc, nous avons envisagé une possible résolution de la crise. Nous avons décidé d'entendre les parties, et aujourd'hui on commence par ceux qui sont accusés de boycott et qui écopent de la suspension avec leur chef de file, à la personne de Rufin Paré. Il est le président de Zénith Club de Ouagadougou. Bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour au juge au siège. Et comme cela se doit, je lève la main d'ordre pour jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Bonjour. Merci de votre disponibilité à cette émission du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, voici la première partie avec les juges au siège. Voilà, avant-propos pour commencer cette émission, nous donnons la parole au juge Bougma. Merci président, mon avant-propos va concerner l'univers de l'éducation à travers la CNSE qui a levé son mot d'ordre de grève dans tous ses aspects. Entre griffes, c'est ce qui a été annoncé hier à l'issue effectivement des avancées qui ont été constatées sur l'ensemble du dossier. Donc on ne pourra pas revenir point par point comme c'était un avant-propos. Mais ce qu'on retient, c'est que le mot d'ordre a été levé. Ils ont même une AG qui est prévue pour le vendredi. Mais bon, déjà ça
ça permet aux uns aux autres de souffler, de lever les inquiétudes au niveau des parents d'élèves, de rassurer les élèves qui sont dans les différentes classes, que ce soit en classe de passage ou en classe d'examen. Bon, je pense que c'est également un bon point à mettre à l'actif de tous les acteurs. Donc, ils s'appellent entre eux des partenaires sociaux. Donc, le gouvernement, les syndicats, c'est vrai qu'il y a eu des avancements, surtout par rapport au statut valorisant. Et puis, la détermination du trousseau pédagogique, il y a toutes ces choses-là à l'intérieur, plus d'autres aspects. Ce qu'on note, le bon point, comme je l'ai dit, c'est que ça permet aux gens de se rassurer qu'au moins l'année scolaire ira à terme et dans de bonnes conditions. Donc, ce qu'on peut dire, c'est de souhaiter qu'effectivement, la sagesse prévale dans les deux camps, mais surtout que les uns et les autres respectent leur engagement. Parce que l'opinion est prise à témoin. Quand il y a un camp qui ne respecte pas ses engagements, surtout c'est la partie gouvernementale. Et on espère que ce ne sont pas des engagements qui ont été pris le couteau sur la gorge pour venir dire bon, on a signé sous pression, on ne pouvait pas, et puis bon, voilà. Donc je pense que toute la sagesse a habitué les uns les autres pour prendre des engagements qui pourront tenir pour qu'on n'ait pas à revenir les mois à venir ou à la rentrée prochaine en train de dire des engagements qui avaient été pris non respectés, des engagements qui avaient été pris non respectés. Donc, ce que nous on espère, c'est que ces engagements maintenant qui ont été pris sont des engagements suffisamment tenables, et donc chacun a pris les engagements en toute responsabilité, pour ne pas qu'on ait encore à nous rappeler des engagements non respectés. C'était ça mon avant-propos. D'accord, merci bien pour l'avant-propos du jour. Maintenant, c'est à Geoffroy Gouard de prendre la parole. Merci, Président. Je vais m'engouffrer déjà dans sa bouche avant de venir sur mon avant-propos à moi. Le monde enseignant, il faut reconnaître, pour ce qui est de celui burkinabé, qu'il a eu beaucoup de responsabilités dans le processus même des revendications. C'est-à-dire que les cours se sont tenus pendant une bonne période, et pendant ce temps, il y avait peut-être la question de non-évaluation ou de tenir, comment dire ça, les copier et tout. Mais quand on regarde un peu à côté, le cas malien, c'est 4 mois sans qu'il y ait eu cours. Et c'est à 1 mois de la fermeture qu'un protocole est trouvé, notamment avec le gouvernement, et les cours reprennent. Bon, quand vous avez fait 4 mois sans aller à l'école, et pour certains élèves, parce qu'on a suivi l'élément qui nous a été proposé par Bouraïma Soulou, qu'on félicite d'ailleurs, qui est notre correspondant permanent à Bamako, les élèves disent, même pour ce qui est du premier trimestre, ça ne s'est pas vraiment achevé. Et donc, depuis un premier trimestre, à un mois de la fin des cours, vous reprenez, c'est pour faire quoi? Et puis c'est pour obtenir quoi en termes de qualité d'enseignement sur cette année-là? Est-ce que vous passez en année supérieure avec le gage que vous avez vraiment appris toute une année académique? C'est la grande question. Chez nous, il y a eu quand même cette, je dirais pas responsabilité, mais ce regard qui a été quand même celui des enseignants qu'il faut féliciter, de n'être pas allé jusqu'à la rupture des choses. Quand on sait que pour des revendications, certains aussi ont inventé des choses et ont carrément cessé de travailler. Et avec eux, ça n'a pas été le cas. Je passe à mon avant-propos. Moi, on a eu le porte-parole du gouvernement hier qui a, à faveur des questions notamment posées par les confrères, est revenu sur ce qu'il y a aujourd'hui sur nos voies, avec nos chauffeurs de poids lourds qui garent maintenant comme ils veulent, parce que bon, il y a des aires de stationnement qui ne répondent pas relativement aux besoins qui est les leurs, et il y a la fermeté, au moins c'est ce qu'on a senti comme message, qui était celui du gouvernement, et le porte-parole s'en est fait d'ailleurs le porte-voix. Maintenant on attend de voir jusqu'où ça va aller, parce qu'une chose est de dire on va tenir ferme parce qu'on ne peut plus continuer comme ça, mais une autre chose est d'avoir aussi une oreille attentive à l'endroit de ces chauffeurs routiers là qui posent un problème qui est concret. Vous ne voulez pas qu'on traverse les voies à certaines heures, c'est bien, mais vous nous garantissez quoi comme aire de stationnement, parce que ça aussi c'est un minimum. Et j'attends de voir comment pour l'instant en tout cas on a l'impression que ça ne donne pas le visage d'une grogne claire, mais ça c'est en train d'aller un peu vers ça. Mais j'espère que chacun saura mettre de l'eau dans son vin, parce qu'on sait que le problème de départ, c'est que ces véhicules-là tuent les gens sur les voies, et ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Des avant-propos brefs et succincts. Merci à tous les deux pour cette première partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, à présent, intéressons-nous au conflit qui oppose les acteurs de la promotion de la lutte traditionnelle au Burkina Faso. Alors, il faut savoir qu'en avril dernier, la Fédération burkinabé de lutte a, dans une note, interdit des lutteurs, des dirigeants et des clubs entiers de
toute compétition qu'elle va organiser jusqu'au 31 décembre 2020. Une décision qui a été prise au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue en marge du 27e championnat national qui s'est déroulé à Boromo. Alors la raison est toute simple, certains des mis en cause auraient tenté de saboter le championnat en séquestrant des lutteurs pour les empêcher d'aller à Boromo. D'autres par contre, alors qu'ils étaient inscrits sur des listes de la province, ont accepté de l'argent pour ne pas participer au championnat. Alors la sanction disciplinaire a été prononcée, mais jugée arbitraire et fallacieuse par les concernés, et donc nous avons décidé d'entendre les parties, et ce matin nous avons la présence de Rufin Paré, qui est président de Zénith Club de Ouagadougou. C'est un club de lutte et considéré comme le trouble fait de la fédération, le chef de file des indisciplinés, et nous allons l'entendre sa part d'explication dans cette situation. Encore une fois, bienvenue. Vous avez vous-même juré de dire la vérité? Oui, président, c'est cela. D'accord. Oui. Alors pour commencer, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, président d'un club de lutte. Votre nom est très cité dans ce milieu. Pourtant, vous n'êtes même pas un membre affilié à la fédération. Comment on peut expliquer cela? Oui, merci président. Merci effectivement de m'avoir donné l'opportunité de m'expliquer. Dans la vie, on dit, il y a ma vérité, il y a sa vérité, mais il y a la vérité. C'est le peuple qui juge et qui sait où se trouve la vérité. Pourquoi nous sommes arrivés là? Et il faut dire que Zénith Club de lutte est un club dans la région du centre, province du Kadiogo, qui a été créé par la volonté d'un certain nombre d'acteurs. Parce que le conseil était que, au niveau du Kadiogo, lorsque vous êtes un lutteur et vous voulez participer à des compétitions, vous voulez vous entraîner, il faut vous joindre à l'AS Police, section lutte. Maintenant, quand il s'agit des sorties, il va falloir des réquisitions parce qu'il y a des acteurs qui sont fonctionnaires. Comment est-ce que l'administration de la police peut réquisitionner un acteur qui n'est pas son membre, qui n'est pas, par exemple, policier? Donc il y avait un manque à gagner. Donc, avec certains acteurs, on a décidé de créer un club qui va prendre en compte les acteurs civils. En ce moment, lorsqu'il y a des réquisitions à faire, il appartient au club de formuler les demandes auprès de qui de droit afin de permettre aux lutteurs de participer à la compétition. Dans un premier temps, moi j'avais été contacté. Moi j'ai dit je souhaiterais jouer le rôle de communicateur parce que c'est ce que je sais faire le plus. On m'a dit, après 2 ou 3 rencontres, qu'au regard de ma passion pour la lutte, il souhaiterait, c'est des lutteurs, que je sois le président de ce club. Sur leur insistance, j'ai voulu effectivement accepter qu'il soit porté à la tête de ce club. Et nous avons entrepris les démarches administratives nécessaires et nous avons obtenu notre récépissé le 29 décembre 2017. Voilà. Donc, nanti de ce récépissé, on existait officiellement. Mais nous savons aussi que lorsque vous êtes un club de lutte, vous devez vous faire reconnaître par la structure fêtière qui est la fédération. Donc nous avons entrepris des démarches pour pouvoir être reconnus par la fédération en formulant effectivement une demande d'affiliation. La demande d'affiliation a été rédigée le 2 février 2018 et nous avons déposé, comme cela se doit, auprès de la Ligue du centre de lutte de laquelle ligue nous relevons. Et c'est le 21 février 2018 que le secrétaire général Ousseinou Kabré a effectivement déchargé notre accusé de réception de la demande d'affiliation. J'ai les documents avec moi ici, je peux présenter à qui veut le voir. Alors, nous étions en position d'attendre une affiliation, d'autant plus que sur le terrain, tout le monde nous voyait en activité. Les gens savaient où on s'entraînait. Les gens connaissaient nos athlètes, qui du reste aiment la chose. À notre grande attente, à notre surprise, il y a eu une assemblée générale le 23 février 2017 à Bobo-Dioulasso. Et après cette assemblée générale, il est ressorti que notre club ne répondait pas à un certain nombre de critères. Le 3 février 2018 ou 2017? 2018. Voilà, ok. 2018 pour la précision. À Bobo-Dioulasso, à l'issue du championnat U17, que cette assemblée générale a eu lieu.
dans le fond, dans la forme, que nous n'avons pas joint des statuts et règlements intérieurs de notre club, et que dans le fond, le président du club que je suis, j'appartiens à un autre bureau exécutif de club. Ce qui, de leur point de vue, est contradictoire. Et j'ai même lu le rapport de cette assemblée générale où quelqu'un s'est permis pour faire plaisir à un prince que même dans les clubs de quartier, on ne peut pas appartenir à plusieurs clubs. Je voudrais préciser qu'avant que cette assemblée générale n'ait lieu, quelqu'un au Naïla, que je vais taire le nom pour son respect, surtout pour le respect de ses enfants qui sont amis à moi, il a dit qu'au Naïla, il y a 10 clubs et qu'il y a 6 clubs qui leur sont favorables de leur camp. Et pour moi, ce qui me concerne mon camp, nous avons 4 clubs, que donc s'il y avait élection, ils passaient au haut les mains. Et direct, ils vont tout faire pour casser un de nos 4 clubs afin que ce soit 3 clubs véritablement dont il n'y a plus match entre nous. J'ai eu ce TECO, je me suis empressé pour publier les textes qui réglementent les sports de compétition, surtout les structures dirigeantes des sports de compétition au Burkina Faso, en l'occurrence le décret 2004-511, pour leur dire qu'en article 4, il est clairement défini qu'est-ce qu'une structure dirigeante des sports de compétition que tout le monde peut vérifier. Il est défini clairement à l'article 4 de ce décret que les structures dirigeantes des sports de compétition sont le district, je ne voudrais pas faire le développement pour gagner en temps, la ligue et la fédération. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de club là-bas. Vous allez à l'article 27, on va vous définir ce que c'est que le club. On dit à l'article 27 que l'association sportive ou club est la cellule de base. Je précise pour ceux qui nous suivent en radio que nous avons le document et nous suivons votre document. Et l'association sportive ou club est la cellule de base du développement du sport. Où est l'ambiguïté? Si ce n'est pas une interprétation partisane, donc erronée, le club ne saurait être une structure dirigeante de sport de compétition au Burkina Faso au titre du décret 2004-511. Et nous disons que toute interprétation contraire est de l'arbitraire, sinon un abus de pouvoir. Étant donné qu'ils m'ont notifié mon rejet d'affiliation, j'ai saisi les instances compétentes pour connaître du dossier. J'ai saisi effectivement le tribunal administratif novembre 2018 pour dire le droit. Le dossier est toujours pendant et pour le respect des pouvoirs en place, des institutions, je ne voudrais pas faire de commentaires par rapport à cet acte que j'ai posé en justice. J'attends sereinement le verdict. Du reste, je fais confiance aux juridictions de mon pays et le droit sera dit dans cette affaire. D'accord. Donc, pour voir si on a bien compris, la fédération a refusé votre affiliation avec pour raison que vous appartenez à 2 clubs, aux instances dirigeantes de 2 clubs, alors que vous, en citant l'article 4, vous dites que les structures dirigeantes véritablement, voilà, c'est le district qui regroupe des clubs au niveau provincial, la ligue qui regroupe des districts au niveau de la même discipline au niveau régional, et la fédération qui regroupe plusieurs ligues au niveau national. Le club, c'est la structure de base du développement du sport. En aucun moment, ça ne peut être une structure dirigeante de sport, de compétition. Tout le monde le sait. Mais les gens voudraient trouver une occasion pour écarter la personne qui gêne. Puisque effectivement, quand en 2017, j'ai commencé véritablement à m'intéresser à la lutte à travers une page Facebook que j'ai créée, dénommée Mobilisation pour la cause de la lutte. J'ai commencé à parler des acteurs de la lutte. Je me rendais dans les provinces pour faire le portrait des anciens lutteurs. Des lutteurs qui étaient oubliés. Parfois, j'ai fait des portraits, les jeunes se disent, mais lui, il a été lutteur. Mais je dis, il a été un grand champion. Et c'était une tribune offerte à ces acteurs-là. Toute chose qui a eu de la valeur aux yeux de leurs supporters, de leurs amis et de leurs fans. Ça m'a donné une certaine popularité, toute modestie gardée, dans ce milieu. Et ensuite, je me suis rendu compte que lorsque j'allais à la rencontre de ces anciennes gloires, j'avais une question qui revenait comme leitmotiv. Votre bon souvenir en lutte et votre plus grand regret en lutte.
Et ce qui est ressorti comme regret, c'est la coupure des primes. Je voudrais prendre juste un exemple de Michel Tony. J'ai envie de me lever pour vraiment respecter sa mémoire parce qu'il n'est plus ce monde, un grand champion. Il m'a dit en 85, il a participé à un championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire. Il était face à Dr Faye, un Sénégalais, en finale. Vu le gabarit du Sénégalais, tout le monde s'attendait à ce que lui perde. Mais il a pris courage et il est venu au bout de son adversaire, contre toute attente. Et il a senti que le président Oufouette Boigny, père son âme, a jubilé. Et dans la manifestation de joie, il lui a donné un bonnet. Et ensuite, il lui a gratifié d'une sonnante espèce de 2 millions de nos francs. Et quand lui il a fait le tour de l'arène, il a dansé, il sait que ce qu'il a eu comme cadeau, ça valait 2 millions. Donc tout compte fait, ça fait 4 millions. Pour Michel Tony, encore père son âme, c'était l'occasion trouvée pour lui pour avoir de quoi s'acheter la moto qui était à la mode en son temps, qu'on appelait à nous les jeunes. Ne cherchez pas loin, c'est CT. Voilà. Pour lui, même si on ne lui donnait pas tout l'argent, au moins il allait avoir de quoi acheter à nous les jeunes. Quand ils sont revenus à Ouagadougou, on leur a dit de rentrer au village et après on allait leur faire appel. Je l'ai interviewé en août 2017, je ne vais pas mentir sur sa mémoire quand même. Il m'a dit que jusqu'au moment où je suis assis sur cet arbre, même un seul copec, je n'ai pas eu de cet argent. L'argent a disparu à quelque part. J'ai dit, il est temps qu'en tant que journaliste, je mette aussi ma plume. Et je précise que vous êtes journaliste à la base. Oui, je suis journaliste, effectivement, aux éditions Sidoya. J'ai dit, je vais mettre ma plume au service de ce monde. Pour non seulement faire connaître la lutte valorisée, parce que c'est le sport authentiquement africain, et ensuite faire cesser certaines vieilles méthodes. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que les lutteurs vivent de ce qu'ils gagnent. Vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens, aller à des sorties, souvent ils se blessent, quand ils gagnent, c'est vous qui profitez. Mais quand ils se blessent, c'est leur famille qui doit les soigner. Il dit c'est injuste. J'ai décidé, véritablement c'était le 7 septembre 2017, de dire haut et fort que plus rien ne sera comme avant. Que si les gens pensent que ce que je dis est de l'amusement, j'irai jusqu'au bout. Si ça doit me coûter la mort, que la volonté de Dieu soit manifeste. On n'en sera pas là. On n'en arrivera pas là. Permettez qu'on puisse échanger. Je ferai la parole. J'aurais déjà une question relativement à votre demande d'affiliation. Il y a les problèmes de forme qui sont posés, l'absence de statut du club, il y a l'absence du règlement intérieur du club, et puis l'absence du procès verbal même constitutif du club. Est-ce que c'est vrai? Oui, il faut dire qu'en son temps, nous avons demandé à obtenir les statuts et règlements intérieurs de la fédération. Nous n'avons pas pu avoir. Nous avons été vers beaucoup de sources, nous n'avons pas pu avoir. On s'est référé à d'autres qui ont déjà formé la même demande pour déposer auprès de la fédération. Ils nous ont dit de prendre le récépissé photocopié et formuler une demande. Et je viens seulement le récépissé, la copie du récépissé à notre demande. C'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que tout le monde a fait. Il y en a même pire qui ont envoyé juste les récépissés qui n'ont pas formé de demande. Quand on a créé le livre de Zuma, s'il a l'écoute, c'est nous qui l'avons aidé à obtenir le récépissé de son club. Il a envoyé une copie. Et c'est Dala Jacques, il est toujours vivant, on peut lui demander, qui a pris la copie du récépissé déposé. Parce que quand on a créé de lutte est favorable à la fédération, il a été affilié. On s'est inspiré de ce que les autres ont fait. Sinon, du reste, pour obtenir un récépissé, il va vous légaliser auprès des services de la police les statuts et règlements intérieurs. C'est 3 copies. Et vous allez maintenant au Haut-Commissariat. Si on ne vous donne pas de récépissés. Oui, mais moi nous, on avait ça. Si on nous avait dit, s'il y avait la collaboration, il suffisait seulement de nous demander, et on allait apporter. Oui, là où je suis, tout de suite, je vous donne, j'ai les statuts avec moi ici. Pourquoi moi j'ai une question, c'est que vous partez poser une demande d'affiliation et il y a quand même des, comment dire cela, il y a quand même des procédures, il y a ce qui est exigé en termes de dossier, et dedans c'est très clair, il y a le nom et l'adresse du club, il y a les insignes du club, il y a le récépissé de reconnaissance, il y a les statuts et règlements du club, le procès verbal de l'Assemblée Générale Constitutive du club, nom, prénom, adresse des membres, nom du professeur, encadreur, l'avis motivé du président. Et il y a des éléments qui sont quand même pour moi assez forts, qui manquent, et vous déposez quand même. Le statut du club, vous dites qu'en ce moment, apparemment, vous ne l'aviez pas. Non, pourquoi on ne l'a pas? Je vous dis, c'est une des conditions premières. En fait, ce que vous lisez là-bas,
n'a pas de valeur par rapport à la loi 064 d'octobre 2000 qui est CNT. Cette loi qui régit effectivement la liberté de création des associations stipule que pour avoir un récépissé au Burkina Faso, il faut effectivement les statuts et règlements intérieurs que vous signez. C'est-à-dire il y a l'Assemblée constitutive aussi que vous signez. C'est-à-dire le président des séances, les secrétaires des séances doivent même aller au niveau des services de la police pour signer. C'est ce que nous avons saisi à toutes ces conditions. Ça veut dire que véritablement on avait tous les documents. Mais on dit nous les censés connaître et ignorer la loi. Mais faudrait-il aussi que la loi soit disponible? Nous avons entrepris des démarches auprès de qui de droit pour voir au niveau des statuts et règlements de la fédération qu'est-ce qui est dit quand on veut faire une demande d'affiliation. Mais nous n'avons pas pu obtenir le document. À défaut de documents, on s'est référé à ce qu'on a déjà fait et obtenu les récépissés. Ils nous ont dit il suffit de photocopier votre récépissé qui prouve qu'effectivement vous avez un document officiel et ensuite vous allez formuler une demande d'affiliation. Et c'est ce que nous avons fait. Je vous dis qu'il y en a qui ont seulement envoyé une copie de leur récépissé et ils ont été affiliés. C'est pour dire que non, c'est à la tête du client qu'on juge. Sinon, ce n'est pas ici les dispositions. C'est quand même ça, c'est un minimum. Vous ne pouvez pas avoir un récépissé au Burkina Faso signé par une autorité sérieuse sans que vous disposez quand même des statuts réglementaires de l'Assemblée constitutive. C'est le minimum. Après donc l'AG du 23 septembre 2018, à laquelle on dit que clairement il y a des documents qui manquent, vous avez fait la démarche, puisque vous avez ces documents-là, de les compléter et d'y aller encore. Oui. En fait, ça c'est dans la forme. Pour eux, véritablement, c'est là ça le problème. Ils disent que moi j'appartiens à 2 bureaux exécutifs de club. Et il y a ce qu'ils n'ont pas mis dans ces documents. Ils disent que non, j'ai formé la demande, le même président a formé la même demande le même jour. Il y a la demande d'affiliation pour le club qui est le club de lutte de Yaba. Ça date du 28 avril 2017. Je peux vous présenter les documents ici. De votre village. Oui, de mon village. Génie club de lutte, je vous l'avais dit, a formulé sa demande le 2 février 2018. Et nous avons apporté le 20 février 2018. On n'a pas pu déposer le 21 février 2018 que le RG de la section et de la Ligue du Centre, M. Kabré Ousseni, a accusé réception de notre demande. Donc quand vous dites que c'est le même président a écrit les mêmes demandes, bon, vraiment je me demande ce qu'il cherche. D'accord. Pourquoi les autres ont pu envoyer seulement une copie de leur récépissé et on ne formule pas ces grèves? C'est quand on dit que j'ai apporté à 2 clubs qu'il y a le problème. Parce que même si j'ai apporté les statuts et règlements intérieurs, le PV du procès verbal constitutif de notre club, ça ne passait pas. Et comme déjà un acteur on a dit que non, ils vont invalider un des clubs pour qu'ils soient hors du système. Donc, j'ai compris qu'ils étaient de mauvaise foi. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller devant les juridictions. Parce que ces gens-là, il ne faut pas s'attendre à ce que dans le dialogue, dans la négociation, vous puissiez aboutir. Puisque ils ont des objectifs. C'est écarter un élément qui est gênant. Mais il se base au moins, il se base aussi sur des textes. Oui, mais ces textes, là où c'est, j'allais dire, c'est pas recevable, c'est révoltant, c'est parce que ces textes ne sont pas disponibles. Lorsqu'une structure existe, comme la Fédération burkinabé de lutte, il y a une direction chargée des normes au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Vous devez déposer vos textes là-bas. Moi, le document que j'ai trouvé n'est pas signé, n'est pas cacheté. Donc, moi je ne peux pas prendre ces documents-là pour en faire ma religion. J'ai demandé expression, j'ai même la demande. Après, j'ai formulé que je voudrais les statuts et règlements intérieurs de la fédération, une copie à mes frais. Voilà, on a le document. J'ai demande à mes frais du statut et règlement intérieur de la fédération burkinabé de lutte. Voilà. Parce qu'effectivement, quand vous leur demandez à l'informel, ils ne veulent pas le donner. Pourquoi? On cache quoi? Parce qu'effectivement, chaque fois que nous chantons, les tests ont dit, les tests ont fait ceci ou cela. Il dit, mais ces tests-là, il faut que nous on s'approprie. Si tu n'as pas les tests, et on dit les tests à prévu temps, vous êtes obligé véritablement d'accepter. Et moi, j'ai décidé de rompre avec l'ignorance. Donc je vais vers les tests. Et on refuse de me remettre les tests. Jusqu'à présent. Mais voilà pourquoi j'ai écrit. Mais comme je les ai attaqués en justice, j'ai obtenu sur un plateau d'or. Dieu soit loué. Ces documents. Tout ce qu'il me cachait, on m'a remis ça en plein midi au tribunal. Et moi j'ai applaudi. Aujourd'hui le débat est serein. Quand il dit quelque chose, il dit tant.
Vous ne pouvez rien me cacher. Mais que disent les textes, notamment sur la question d'appartenance à plusieurs bureaux exécutifs? Chefta, je vous ai dit ça vous est valide? Oui, le décret 2004-511 est clair. À son article 4, définit effectivement qu'est-ce qu'une structure dirigeante de sport de compétition au Burkina Faso. C'est le district, la ligue et la fédération. En aucun moment, vous n'avez trouvé le club là-bas. Il faut aller jusqu'à l'article 27. Vous voyez, du 4 à 27, il y a vraiment un écart. Pour qu'on vous définisse ce que c'est que le club, ça veut dire que le club n'est pas pris en compte là-bas. Ce sont des interprétations partisanes pour trouver des pousses et un canon rasé. Véritablement, on n'en a pas besoin. Bien, prenez la parole. Oui, en fait, c'est d'abord un commentaire. C'est comme si vous déposez un dossier. Je trouve quand même curieux, la démarche de la fédération. C'est comme si vous partez déposer un dossier et puis on dit, bon, en plus de la CNIB, il faut déposer l'acte de naissance qui a servi à établir la CNIB. C'est comme ça que je vois les choses. Puisque pour avoir le récépissé, il y a un certain nombre de conditions à remplir. En général, on demande un récépissé à jour, quoi. Un récépissé qui respecte la loi du Burkina, vous déposez, parce qu'on sait que pour avoir le récépissé, tout ce qu'on demande pour ce verbal, et tout, à moins de vouloir vous livrer un autre récépissé. Mais bon, comme ils disent que c'est leur règlement, sinon c'est le commentaire que j'en fais. Vous partez déposer votre passeport pour le visa, on dit bon, il faut renvoyer tous les documents qui ont été fournis à avoir le passeport ou la CNIB. Je trouve quand même curieux. Mais c'est mon commentaire personnel, il dit que c'est les conditions de la fédération, oui. Deuxième commentaire, la question aussi que je me pose, pourquoi est-ce que quelqu'un qui veut s'affilier à une fédération vient demander les conditions, on ne lui donne pas? Vous voulez que dans ces conditions, la personne respecte comment les conditions qui sont édictées pour pouvoir s'affilier? C'est une zone d'ombre certainement qu'eux pourront nous répondre. C'est une question que je pose comme ça. La question pourrait leur poser bientôt. La question pourrait être posée bientôt. Jusque-là, il y a effectivement des zones d'ombre. Maintenant, il dit que effectivement l'article 27 dit l'association sportive ou le club est la cellule de base du développement du sport. Maintenant, ma question, je vous ferai la poser, mais moi j'insiste. Est-ce qu'après ça, vous avez repris le dossier avec toutes les pièces qu'il vous demande? Non, on a dit à la prochaine assemblée générale. On n'est pas encore à la prochaine assemblée générale. Il faut une prochaine assemblée générale pour ça. Bien sûr. Et effectivement, ils font exprès. Depuis que la fédération existe, ils font cette assemblée générale à compte-gouttes. Puis effectivement, c'est à l'issue. Et c'est l'âge qui décide. Qui décide de l'affiliation des clubs. Voilà. Donc, lorsqu'ils sentent qu'ils sont en difficulté, ils ne font pas d'assemblée générale pour pouvoir valider les affiliations. Alors, ils l'ont fait, je pense qu'il y a 3 ans de cela, ils accusent les financements. Ils n'ont pas les moyens qu'en 2018, la tutelle a bien voulu que ça puisse se tenir et ils l'ont fait. J'imagine que c'est vrai et c'est le lieu de supprimer le ministère des Sports et des Loisirs, tant que ministère de tutelle, d'accompagner les fédérations, parce que chaque fédération est en charge d'une discipline, de la promotion d'une discipline. Et pas sans ressources, effectivement, il est difficile d'organiser certaines activités. Mais étant donné que c'est au cours des assemblées générales qu'on peut accepter les affiliations, mais je me dis quand même, la fédération pourrait chercher aussi des sponsors. Ne serait-ce que cette activité, si les gens sont si volontaires, ça ne demande pas grand moyen. Mais la prochaine assemblée générale statutaire, c'est quand? Je m'en voudrais de vous donner une date. Et personne ne sait. Mais dans le fonctionnement, vous dites que vous avez eu... Dans le fonctionnement, c'est chaque année. L'assemblée générale, c'est chaque année. Chaque année. Mais il peut faire 3 ans sans faire une âge. Oui, oui. Vous êtes sûr que... Et ils disent que c'est un manque de moyens. La tutelle a voulu en 2018 que ça se passe. Ils l'ont fait. Et c'était 40 dossiers qui étaient examinés. Mais comment se renouvelle la fédération? Ou c'est une fédération à vie? Peut-être que M. Badé pourrait le dire, parce que lui, il est dans le système depuis la création de la fédération en 1996. Il a eu la chance d'être secrétaire général de la fédération, directeur technique national, entraîneur national. Il a été président. Donc lui, il a eu toute la chance d'occuper tous les postes là-bas. Il a son deuxième mandat, puis il a été élu en 2012, 2016, fin du premier mandat, de 2016 à 2020. C'était le deuxième mandat. Et tel qu'il est en train de faire les choses, écarter les éléments gênants, c'est pour remplir véritablement en 2020. D'accord. Alors on n'a pas de problème avec ça. Bonne chance à lui. Monsieur Paré, je propose qu'on évolue dans l'échange. Ça, c'était la partie qui concerne directement votre club, Zénith Club de Ouagadougou, et du fait que vous ne soyez pas affilié à la fédération. Après, il y a eu la suite des événements. Il y a eu le championnat national qui s'est tenu les 26 et 27 à Boromo, en avril dernier. Et là, on vous accuse, vous et d'autres personnes, de séquestrer des lutteurs pour les empêcher de se rendre à Boromo. Qu'en est-il exactement? Bon, vous voyez, d'abord, il faut qu'on fasse la part des choses. Je pense c'est vrai que le Burkina est dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Les gens peuvent avoir un malin plaisir avec certains mots
qui collent à l'actualité, certes, mais qui n'ont pas leur place dans d'autres circonstances. Quand on parle de séquestration, ça n'a pas de sens. Vous séquestrez quelqu'un, un citoyen burkinabé, qui n'a pas porté plainte. Qui a déjà eu une plainte concernant une séquestration? Est-ce que véritablement il y a des lutteurs qui ont déposé une plainte pour une séquestration? Non. Enlever un lutteur. Vous savez que les lutteurs, c'est les gens qui sont les plus robustes. Hein? Vous ne pouvez pas les enlever. Vous ne pouvez pas empêcher un lutteur d'aller avoir de l'argent s'il il ne convient pas avec ce que vous faites. Du reste, moi je m'en débarque. Je me réserve le droit même de poursuivre, parce qu'il semble que c'est le RG de la Ligue de la Boue du Monde qui a communiqué ces informations. Moi je me réserve le droit de le poursuivre en justice. Il va apporter les preuves de la séquestration. Du reste, en tout cas je me réserve. Est-ce que vous n'avez pas mené des actions? La question est, est-ce que vous avez séquestré ou vous n'avez pas séquestré? Mais à aucun moment. Comment je vais séquestrer un lutteur? C'est que je reconnais que depuis 2017, que je dis que plus rien ne sera comme avant, j'ai décidé de sensibiliser les lutteurs. C'est leur droit. Si le fait que je sensibilise les lutteurs, maintenant qu'ils comprennent leurs droits, ils essaient de ne pas faire certaines choses. Si c'est cela, mon travail, qui leur déplaît. On a parlé d'achat de conscience. Donc la sensibilisation, c'est de les amener à l'étape. Les journalistes que vous êtes aussi, je ne suis pas si fortuné pour acheter une conscience. Hein. Parce qu'il y avait 1 million à gagner au championnat national au Roi des Arènes. Le prix avait 1 million. Si moi j'ai 1 million pour donner comme ça, acheter une conscience, bah, j'imagine que c'est pas un seul lutteur qui va acheter sa conscience. Puis il y a 19 lutteurs qui sont contents, 19 millions. Ici en location. C'est pas mieux de construire une maison, me mettre à l'abri avec ma famille. Vous voyez, c'est des mots. Mais vous reconnaissez quand même avoir mené des actions. Oui, j'ai dit, et je me réjouis si mon message de sensibilisation depuis 2017 à outrance a porté fruit. Quel a été ce message-là? Le message consiste à dire aux lutteurs que lorsque vous allez dans l'arène, il n'y a que vous qui luttez. Lorsque vous avez un prix et vous êtes allé émarger avec votre CNIB, ça veut dire que ce que vous avez, c'est qu'on vous remet là, comme un c'est pour vous. C'est à vous de décider de partager avec qui vous voulez. Je leur dis aussi, votre entraîneur, c'est celui qui vous suit dans l'arène. Si vous estimez qu'il vous a été très indispensable, il faut partager ce que vous gagnez avec lui. Votre coéquipier, c'est aussi le second coach. Parce que le coéquipier peut vous donner des conseils très indispensables pour votre succès. Donc, il faut lui donner un peu, parce que, en même temps que vous lui donnez quelque chose en termes de solidarité, vous prévoyez aussi l'avenir, parce que ce n'est pas tous les jours que vous aussi vous gagnez. Ce message, je leur dis tous les temps. Il dit, mais n'acceptez plus jamais que quelqu'un parte émarger à votre nom. Il se presse pour dire que non, le lutteur n'a pas de document, c'est lui qui part émarger, il prend l'enveloppe, il met dans sa poche, il tourne, comme il est plus âgé que le lutteur. Voilà, donc, il infantilise, il tourne, à un moment donné, il décide. Ça c'est courant dans cette lutte-là. Depuis que la lutte existe, je vous ai parlé de 1987, ça n'a pas commencé maintenant. Le monsieur vous a dit que l'argent, des 4 millions, l'argent a disparu à quelque part, non? Ça n'a pas commencé maintenant. Avant, véritablement, il y avait des lutteurs, pour une sortie, il fallait vraiment débrouiller, arriver avec des documents. Donc pour émarger pour son argent, il n'a pas de documents. Donc c'est quelqu'un qui allait émarger à sa place. On met dans la poche, on tourne, après, le lutteur ne sait pas combien on lui a donné. On prend, on vient lui donner ce qu'il y a. Puis on circule avec le reste. Si on parle, on dit voilà, tu es indiscipliné, tu es récalcitrant. C'est pas on a fait sortir que tu as eu l'argent, prochainement tu ne sors pas. Je voulais profiter de vous raconter une mésaventure d'un lutteur. Il m'a dit, il a refusé qu'on coupe sa prime. Alors on dit ok, tu ne sortiras plus. Il y avait une compétition à Ouagadougou, on a fait la sélection, on l'a écarté, pourtant il était très bon. Arrivé, on dit mais où se trouve ce lutteur? Je vais taire volontairement son nom. On dit non, son entraîneur se presse pour dire que non, qui se sent pas. Quelqu'un, les gens, mais qui semble que tu es sama? Mais que lui, il est en bonne santé, lui, que ça va? Il a pris le cas, il est venu à Ouagadougou. Il s'est rendu au lieu de la compétition pour se présenter. L'entraîneur dit que, écoute, tu es mon lutteur, certes. Si je dis que tu n'es pas en bonne santé, tu n'es pas en bonne santé. Voilà. Que d'ailleurs, celui que j'ai sélectionné à ta place, qu'il me doit, que la maison qu'il vient de construire, les tôles là, que c'est mon argent, il est venu prendre pour acheter les tôles. Que donc je l'ai amené, quand il va avoir un prix, il va profiter de couper pour rembourser mon crédit. Vous voyez, j'ai dit, c'est manuel, il faut que ça cesse. Parce que véritablement, il faut poser aujourd'hui le problème de la crise de la gouvernance des institutions.
Lorsque du temps vous êtes à la tête d'une fédération où il y avait des lutteurs analphabètes, vous pouvez tout faire à votre tête. Mais aujourd'hui, vous avez des acteurs qui osent vous dire ce qu'on vous a jamais dit dans l'arène. Véritablement, je gêne Badian, je le reconnais. Mais je lui dis ce qu'il ne faut pas faire, la bonne gouvernance. Il faut faire de la bonne gouvernance votre cheval de bataille. Avant, il n'avait que des gens qui lui disent ce qu'il veut entendre. Mais moi, je ne suis pas un suiviste. Je suis désolé. Je ne suis pas un suiviste. Je veux vous cracher la vérité. Que je meurs de faim après. Ça m'est égal. Souvent je m'en vais, mais c'est ma nature. Mais depuis quand est-ce que le torchon brûle comme ça en vous? C'est de tout temps ou? Oui, pas de tout temps. Il faut dire que M. Badiel et moi, pour ceux qui ne savent pas... Vous étiez son conseiller entre-temps? Bon, pas forcément son conseiller. J'étais son ami à travers mon grand frère, mon tuteur, Dalajek. Nous on s'est retrouvés à bon, en tout cas, je ne vais pas dire de nom. Ne faisait pas la pub. Voilà. On s'est retrouvés dans les bons coins. En tout cas, c'était de bons moments. Mais quand on échange, vous savez, les syndicalistes, on dit chasser le nature revient au galop. Je n'hésitais pas à lui dire président par rapport à tel chose, voilà moi mon point de vue. Voilà. Je lui disais, aujourd'hui là, il faut écouter les acteurs. Parce que c'est une dynamique. Vous avez actuellement dans la lutte des couches socio-professionnelles de toutes catégories. Vous avez des procès de sport, comme M. Badiel lui-même. Vous avez des policiers, vous avez des gendarmes. Vous avez effectivement aussi des paysans, vous avez des commerçants, vous avez toutes les couches socio-professionnelles. Vous ne pouvez pas diriger cette fédération, prendre des décisions comme si c'est comme avant, où vous avez affaire à des analphabètes. C'est quoi qui peut se cacher aujourd'hui? J'ai tous les documents. Le savoir est dans les documents. Il suffit d'avoir le courant pour lire. Et tout est clair. Ça devient limpide comme l'eau de roche. On peut cacher quoi? Donc, tout le monde sait ses droits aujourd'hui. Et moi, véritablement, j'ai sensibilisé autour de ça. Dites-nous, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris part au championnat national? Mais moi, cette année, contrairement à l'année passée 2018, tournoi 2018, je n'ai pas reçu d'invitation pour prendre part aux éliminatoires pour le compte de la région du centre. J'ai entendu partout que les gens ont reçu le règlement intérieur pour les invitations en vue du championnat national qui devrait avoir lieu du 26 au 27 avril 2019. J'ai appelé le président de la Ligue pour comprendre. Il ne m'a pas décroché, peut-être pour des raisons professionnelles. Je ne lui en veux pas pour cela. Ensuite, je me suis référé au RG de la Ligue et je lui ai demandé, il m'a répondu, effectivement, s'il n'a pas encore reçu les documents, parce que mon club n'est pas affilié. Il dit, ah bon, c'est curieux, parce qu'en 2018, je n'étais pas affilié, mais quand même, j'ai pu participer au championnat national. J'ai toujours les licences de mes lutteurs, et d'ailleurs, mes lutteurs ont remporté des médailles. Dans la catégorie de 65 kg, la médaille d'or, c'est de mon club, DB Blaise. La catégorie de 65 kg, la médaille de bronze, c'est de mon club. Je parle, les gens sont à l'écoute. Si je mens, il peut apporter le démenti. Bon, je n'étais pas affilié, mais j'ai pu participer au championnat national. Mais curieusement, vous venez me dire cette année que mon club n'est pas affilié, donc je vais participer au championnat. Je dis, mais c'est quoi votre norme? C'est quoi la logique? C'est le même statut que je garde jusque-là. C'est vrai que je ne suis pas affilié, mais 2018 je n'étais pas affilié, mais j'ai pu participer. Mais j'ai compris. Parce qu'en fait, au niveau des structures dirigeantes là, quand on veut renouveler, pour être éligible électeur, il faut que votre club ait participé à 2 saisons sportives. Étant donné que j'ai participé à la première saison sportive en 2018, il faut tout faire pour que je participe à une seconde saison sportive. Puis en ce moment, je vais remplir les conditions d'éligibilité. Donc, c'est la formule toute trouvée. En plus de m'avoir écarté et d'affilier à la fédération, puis c'est déjà une base pour m'écarter de tout. On dit maintenant je suis pas affilié, donc je ne peux pas passer aux activités de la fédération. Ensuite, il faut tout faire pour que je ne puisse pas participer à la deuxième saison sportive. Et là, ils savent que je ne pourrai plus faire acte de candidature. Alors que je lui chante tout le temps, moi ça ne m'intéresse pas. Appartenir au bureau de la fédération n'est pas une fin. Donc on vous soupçonne de vouloir briguer à la présidence de la fédération. Même si c'était même une ambition, la fédération là c'est un poste électif. Vous ne pouvez pas vouloir vous éterniser là-bas. Ce n'est pas un métier, je suis désolé, ce n'est pas un métier, changez de métier. Ce n'est pas un gagne-pain. Les textes même précisent qu'on ne vient pas à la fédération pour se faire de l'argent. C'est du sacerdoce. Si vous pensez que vous avez quelque chose à apporter au niveau de la fédération,
vous venez vous travailler. C'est sur la base du travail que vous avez fait. Le bilan, que c'est votre bilan qui va vous donner une seconde chance. Vous n'avez pas besoin d'écarter les adversaires. Encore que moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, j'ai vu mieux en dehors de la fédération. D'ailleurs, ils sont en termes de population plus populaire que... Parce que vous voyez, j'apporte quelque chose et concrètement sur le terrain. Quand j'ai créé ma page Mobilisation pour la cause de la lutte, mon groupe Facebook, il y a combien de personnes qui sont là-bas? Et ils ont créé leur groupe Facebook, la Fédération de lutte. Quand ils font une publication faisant, c'est ridicule. C'est des j'aime, c'est un commentaire, c'est le même. Ça peut être, puis vous êtes dans le mensonge. Les gens ont besoin de la réalité du terrain. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis volontariste. Quand vous avez une compétition, je me déplace, je viens, je fais la connexion. Je suis prêt pour ça. Chaque combat dans l'arène, je publie. Vous restez chez vous, vous suivez les choses directement. C'est comme si vous êtes dans l'arène. Et véritablement, ça plaît aux acteurs. Surtout quand j'étais en Côte d'Ivoire, au 8e jet de la francophonie, j'ai permis aux gens de suivre les 8e jet de la francophonie, en tout cas pour le volet lutte, directement. Et quand je suis revenu, franchement, ça m'a fait beaucoup d'amis. Tellement le travail a plu a dit de la valeur aux yeux d'un supporter, il est resté au Burkina payer mes frères d'hôtel en Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, vraiment toute modestie gardée, je remercie mes sponsors d'ailleurs au passage. Là où je veux partir, il y a des gens qui sont prêts pour financer. Parce qu'ils se disent, voilà quelqu'un qui fait du travail pour tout le monde. C'est l'intérêt général. Mais est-ce que votre sport ne souffre pas en fait de son manque de professionnalisme? Oui. C'est pas si pro. Aujourd'hui, quand on parle de fédération de foot, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas, mais c'est beaucoup plus calé, tout est un peu plus encadré. Alors que peut-être que pour la lutte, vous êtes encore, c'est encore embryonnaire, c'est encore de tâtonnement. Je ne vous coupe pas la parole, mais ce n'est pas ça. En fait, les tests existent, mais avant qu'on avait affaire des acteurs analphabètes. Quand même, ils ne sont pas bêtes. Donc, on appliquait les tests à la tête du client. On faisait ce qu'on voulait. Je vous fais une confidence. Le président lui-même, il ne sait plus à dire sur un plateau de télé que le poste de troisième vice-président, c'est lui qui l'a créé. Effectivement, c'est lui qui l'a créé. Il n'y a pas ça dans les textes. Oui, pas dans le texte. Quand vous prenez l'article 5 du statut de la fédération, les postes prévus au niveau du bureau, voilà, l'article 5, effectivement, la fédération burkinabé est racontée par un conseil d'élection et un bureau exécutif, tout élu en nationalité, comprenant un président, des vice-présidents. Mais un troisième vice-président. Quand on était dans nos vieux amours, il a dit que le poste qui revenait au Nayala, dans le bureau de la fédération, c'est le poste de vice-président et adjoint au secrétaire général. Mais, que lui, son premier vice-président, c'est lui qui veut poser là-bas, M. Paré Lazare, que c'était quelqu'un qui m'a combattu, que maintenant il est revenu, que donc il faut que je le manage, qu'il ne faut pas qu'il va encore rentrer dans l'opposition, que donc il faut que je lui trouve un poste de choix, donc je vais le mettre premier vice-président. Que mais David Ayoro, mon ami David Ayoro, que je salue au passage, qu'il était le pilier de mon système, que quand tout le monde était contre moi, il me soutenait. Que donc, lui il était le secrétaire général du bureau sortant, maintenant on l'a nommé préfet, que comme il n'est pas à Ouagadougou, il peut être occupé ce poste-là. Donc, que pour mieux le manager aussi, il faut qu'il occupe le poste de deuxième vice-président. Que bon, secrétaire général adjoint, que bon, que quand lui va mal, M. Dalla, avec tout ce qu'il fait pour la lutte, qu'il soit adjoint. Que bon, lui il va créer le poste de troisième vice-président pour qu'il soit là-bas. Et lui, il a dit c'est un plateau sans se rendre compte. Bon, comme il n'a pas l'habitude d'appliquer les tests, maintenant quand nous tous on a les tests, vous voyez, quand un président d'une fédération raisonne comme ça, et il a le courage de dire, et le ministère, en fait, j'ai envie au ministère des Sports. Chez nous, on dit, le lièvre dit que lui, il n'en veut pas celui qui l'a abattu, hein. C'est celui qui l'a fait chasser de sa cachette. Parce que si le lièvre n'était pas sur sa cachette, on n'allait pas l'abattre. Tous ces désordres qui s'est passé, le ministère des Sports ne dit rien. On regarde, on entend les rapports circonstanciés, on attend un rapport. Attendez. Pourquoi vous dites que le ministère ne dit rien? Pour ce qui concerne le boycott, il semble que le ministre est informé des... Oui, le ministre est informé. Mais je ne voudrais pas lâcher le mot. Quand vous regardez les acteurs qui sont sanctionnés, regardez bien. C'est vrai que c'est plusieurs provinces. Mais regardez les noms. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour la cohésion nationale. Il y a des questions aujourd'hui, il ne faut pas jouer avec. Que révèle ce nom? La question identitaire. Mais ce sont tous des samots. Je ne voudrais pas lâcher le mot. Ce sont tous des samots, malheureusement. Mais pourquoi? Il y a un problème? Oui, vous savez que non, la lutte, ça fait partie de notre culture.
Toute modestie gardée, on est les meilleurs en lutte au Burkina. Partout où le SAMO est, quand on parle de la lutte, il s'y intéresse. Et aujourd'hui, quelqu'un, de façon arbitraire, quand je dis arbitraire, il est dans quelle procédure disciplinaire on peut sanctionner quelqu'un sans l'avoir entendu? Oui, le ministère attend, on sait que c'est arbitraire, mais personne ne réagit. Nous aujourd'hui nous disons à nos parents qu'en fait ce n'est pas une crise entre Samo et Gourouchi, jamais. Les Gourouchi sont nos cousins. C'est un problème entre certains acteurs et la fédération. Point. Ne déplacez pas les problèmes. Mais le message passe jusque-là. Mais vous savez ce que la lutte, c'est un domaine de la passion. Juste où les choses seront déplacées. Quand les supporters vont se radicaliser, quand il y aura de la violence, franchement, le ministère va sortir pour faire le constat. Mais où sont partis les insulteurs? Donc vous me dites que sur la liste, il n'y a que des Samo. C'est ce que vous dites. Sur la liste, il n'y a que des Samo. Vous vérifiez. Oui, on a la liste, oui. Oui, vérifiez. C'est vrai qu'il y a 5 provinces qui sont concernées. Il y a le Kadiogo, il y a le Sourou, il y a le Mourou, il y a le Boulkende et il y a le Oué. Mais curieusement, c'est eux aussi qui ont boycotté le championnat. Ils ont de bonnes raisons pour de boycotter. Je ne sais pas parce que les gens négligent notre discipline. Vous imaginez que le capitaine des étalons et footballeurs soit écarté pour des raisons qui ne tiennent pas la route? Et vous pensez qu'il n'y aura pas de problème? Que M. Sita Sangaré décide d'écarter Charles Kaboré pour des raisons qui n'ont pas convaincu les joueurs? Vous pensez qu'il n'y aura pas de réaction? On a décidé d'écarter le capitaine de l'équipe nationale, en l'occurrence M. Blaise Débé. Et on pense que ça va passer comme lettre à la poste. Qui était un membre de votre club? Bien sûr, parce qu'on n'aime pas les élus de lutte. On veut tout faire pour qu'ils puissent remplir les conditions pour être éligibles électeurs. Voilà, on écarte son lutteur et on dit que non, ils n'ont pas démissionné. Il fallait participer sous la bannière d'un autre club, alors qu'il a un club, il a une licence qui est valable. Et me reste même pas les tests. Une licence est valable pour 4 ans. Non, on peut renouveler chaque année quand il y a une compétition. Voilà. Il a quitté l'INGS Club, il était à l'INGS quand il était en formation pour être professeur de sport. Il a quitté, ça fait combien d'années? C'est-à-dire la licence est valable pour 4 ans. C'est-à-dire que sans même aller renouveler, sans même aller faire une autre demande, ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de validité. Il s'est engagé dans un nouveau club, vous lui avez donné, vous avez accepté de signer une nouvelle licence pour lui. On dit non, il faut que maintenant il aille dans un autre club s'il devait participer au championnat national. Parce que simplement, vous ne voulez pas qu'on dise Zénith club de lutte, à partir de 2 fois au championnat national, il va remplir les conditions des saisons sportives. C'est la même chose que pour Bema Sudal club de lutte, dont le président Dala Jacques. On a dit que nous deux, nous sommes des menaces. Voilà. Au regard du fait qu'on est trop proche des lutteurs, on est promoteur du plus grand championnat, je le dis tout le monde est gardé, personne ne peut dire le contraire. Il y a eu des reportages au regard des prix qu'on donne. Et Pankele, le tournoi de Pankele qui a été à sa 11e édition, pense que nous sommes des adversaires sérieux. Non, on n'a pas besoin. Je pense que, tout comme le corps humain, chaque parti a son importance. Et ils sont des dirigeants, nous sommes des promoteurs à côté. Si on se donne la main, on dit chez nous que plusieurs mains salissent certes la calebasse, mais lui évite de se casser. D'accord. Ça va être l'acte 1 de cet intérêt porté à cette crise-là. Mais avant, il nous reste 3 minutes à passer ensemble. On va permettre aux juges de dire un mot sur ce qu'ils ont pu entendre, en attendant que nous puissions recevoir sur ce plateau aussi l'autre partie, à savoir la fédération. Geoffroy, je vous donne la parole. Merci Président. Je dis toujours que c'est après avoir écouté chacune des parties qu'on parvient à se faire la bonne idée. Et ça c'est la meilleure des démarches. Sinon c'est hâtif très souvent que de vouloir tirer des conclusions qu'en écoutant seulement une des parties. Mais déjà, je pense que quand on l'écoute, il y a beaucoup de problèmes qui sont soulevés et ça nous permet de mieux comprendre comment certaines fédérations aussi sont gérées. On a tous nos attentions cristallisées vers le football, mais il y a d'autres passions sur lesquels peut-être on n'a pas ce même regard-là, mais c'est des fédérations qui ont besoin aussi d'être plus professionnelles dans leur façon de gérer. Et je pense que c'est comme ça qu'on amène aussi ces sports-là vers le haut. Si on ne respecte pas soi-même ces textes, il y a vraiment un gros problème. Et puis surtout, si on ne permet pas l'accès même aux textes, notamment par les premiers concernés, c'est-à-dire les acteurs, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Et j'espère qu'on pourra donc recevoir M. Badiel,
et comprendre un peu toutes les griefs qui ont été ressorties sur ce plateau-là, et puis quelle est sa posture, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées, notamment avec l'échange d'aujourd'hui. D'accord. Bernard, qui vous inspire cette crise? En tout cas, il nous faudra la version de M. Badiel, Bassama Pierre Badiel, pour mieux comprendre, parce qu'effectivement, il y a des zones d'ombre. Je dis, c'est comme si vous déposez un dossier, on vous dit d'envoyer l'acte de naissance qui a servi à déposer pour avoir la CDB. Bon, c'est des zones d'ombre. Donc, il lui faudrait être là pour donner des précisions, notamment par rapport au club dont il attaque au niveau de l'article 27, si ma mémoire est bonne. Donc, on attendra de voir, mais bon, on sent qu'il y a quelqu'un également qui dit avoir mouillé le maillot, et il y a des faits également qui l'illustrent dans un domaine où ce n'est pas évident. Pour terminer, c'est aussi ce qu'on réclame au sommet de l'État, on ne le fait pas dans les petites entités au Burkina Faso, que ce soit dans les fédérations, dans les autres structures associatives. Ce qu'on demande à Roque et à ses ministres de faire là, c'est ce que les uns et les autres refusent de faire dans leurs petites entités, alors que bon, le sommet aussi en même temps le reflet de la base. Donc, la démocratie à la base. Vous dites? La démocratie à la base. La démocratie à la base, et ça se ressent au sommet. Donc si on veut que la hausse change, il faut également que les acteurs en bas aussi y songent. Je ferai ajouter. Et moi, je voulais aussi saluer quelque chose. C'est qu'il faudrait que tout le monde se mette dans une posture. C'est-à-dire, quand on n'est pas content de quelque chose, il ne s'agit pas de s'asseoir et puis de dénoncer, on s'en va. Si on sent qu'on est fouillé, parce qu'il y a des textes qui ne sont pas respectés, j'ai dit toujours, il y a la justice qui est là. Et c'est ça qui est intéressant dans sa démarche. Rester en justice pour que le droit soit dit et qu'on sache qui a raison, qui a tort, et puis qui a droit à quoi. Quand il dit que c'est la justice qui parvient à avoir le document des règlements, c'est parce qu'il y a souvent on se réfère à des textes, et c'est un peu comme des 10 commandements. C'est le seul Moïse qui est monté sur la montagne et qui a réussi, et après on dit il est écrit, mais on ne sait jamais c'est où c'est écrit. Mais c'est bien. D'accord. Alors, Monsieur Palais, nous savons que vous avez encore beaucoup à dire, mais bon, au détour d'une émission, on ne peut pas tout dire. Et nous savons aussi que vous êtes disponible à apporter d'autres informations, sinon vous le demandez. Nous allons attendre de convoquer sur ce plateau l'autre partie, à savoir le président de la fédération, pour entendre aussi sa version avant de porter un jugement définitif. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là. J'espère que cette émission vous a été utile. On vous retrouve donc demain vendredi pour la dernière convocation de la semaine. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.